Un réseau social, ou un endroit où le partage de photos sélectives et des fois retouchées, fausses, sont partagées toutes les secondes. Des photos qui contiennent un nombre de likes. Des likes comme indicateur complètement absurde de pseudo-notoriété qui va pousser certaines personnes à l'addiction, au jugement, au mensonge et à la comparaison. À tout ce qu'il faut pas. Et pourtant, tout ce qu'il faut pas, les gens y passent en moyenne 4 ans de leur vie. Et c'est assez incroyable comme des milliers de contacts sur les réseaux peuvent nous faire perdre le vrai contact. C'est celui du merci quand quelqu'un te laisse passer au passage piéton, celui de la fille que tu croises dans le métro en allant en cours, celui que, si t'es sur ton téléphone, tu verras jamais. Là on est sur une plateforme ou même plusieurs plateformes qui se restreignent à des nombres de followers, des nombres de likes, d'amis cachés, juste derrière des pixels qui changent de couleur. Et je trouve ça vraiment triste en vrai. Salut, tu vas bien? Qu'on soit clair, je suis pas là pour te dire d'arrêter d'aller sur ton téléphone. Je suis pas ton père, encore moins ta mère. Putain, d'ailleurs j'attends le jour où j'aurai un enfant, il va tomber par hasard sur cette vidéo, il va venir vers moi et il va faire: comment ça t'es pas mon père? T'as été adopté Hervé. Non je déconne, je t'aime. D'ailleurs je t'appellerai pas Hervé. J'ai la chance d'être entendu et d'avoir une communauté aussi ouverte à l'introspection et au développement de soi. Et s'il y a un seul but que j'aimerais atteindre à travers cette vidéo, c'est de te montrer l'impact négatif ou positif que peut avoir un réseau social et comment tu peux en tirer le meilleur. Et si je réussis, je peux refaire 2 mois sans vidéo et on se retrouve après quoi. La première chose, c'est que sur les réseaux sociaux, tout peut être faussé, mais tout peut être faussé hyper facilement. J'ai fait un test personnellement et c'est intéressant de voir un peu le ressenti qu'on a face à ça. Je t'explique. En gros, j'ai publié une story dans laquelle j'ai mentionné Caris en lui demandant un truc sur les paroles d'un de ses sons. Je me fais des sandwichs de glou, je bois de la limonade de chat. Jusque là, rien d'incroyable. Mais 2 heures après, j'ai publié ça. Une réponse de Caris dans les DM que j'ai complètement monté moi-même avec en plus plein d'indices comme quoi c'était un fake. En gros, c'est simple, j'avais juste besoin d'un screen de mes DM avec Caris et d'un screen du message fake que je me suis envoyé moi-même. Ensuite, il suffit de faire une place pour le message et de lier les 2 screens sans oublier le logo à gauche. Et tout le monde y a cru. Je te dis franchement, quand j'ai reçu je sais pas combien de messages me disant « Ouah, trop fort, Caris t'a répondu, t'es un génie mec, t'es dans le futur ». Et alors que c'était faux, personnellement, je me suis senti hyper mal. J'ai vraiment eu honte d'avoir été glorifié par des centaines de vraies personnes qui à la base me suivent et me font confiance alors que le message était monté. Donc évidemment, quand j'ai ressenti ça, j'ai direct supprimé et dit à tout le monde que c'était fake. Je suis pas du genre à m'inventer une vie ou quoi que ce soit, c'était vraiment mon intention à la base, vu que j'ai expérimenté tout ça, uniquement pour confirmer mon idée qu'il était hyper simple de vendre n'importe quel mytho sur internet, et j'ai moi-même été surpris par l'ampleur du truc. Au final, avec ce que j'ai ressenti sur tout ce qui s'est passé, ça m'a fait prendre conscience de l'impact psychologique que peut avoir un mensonge sur un réseau, autant pour l'influenceur qui mitonne, que pour le follower qui se fait entourlouper. Sachant que ce mytho-là est, entre nous, ridicule et insignifiant à côté de toutes les images faussées qu'on voit quotidiennement et de manière inconsciente, j'ai été poussé à analyser nos réactions en me demandant que ressent l'influenceur et le follower face à ça, vu la honte que j'ai ressentie, est-ce que ça a un impact sur leurs émotions, et si on ressent des émotions, quelles en sont les conséquences? Et une des conséquences que je vais vous parler, c'est la confiance en soi, sachant que c'est un sujet que vous me demandez énormément en DM ou en commentaire. Du point de vue de l'influenceur, tu t'es construit une communauté qui s'est abonnée à une certaine personne, mais surtout à une certaine image. Pour t'expliquer de quelle image je parle, on va prendre l'exemple de notre plus grande fierté nationale suisse. Après moi, Roger Federer. Oh ça va, c'était une blague, oh là là. Je vois déjà tous les Suisses débarquer dans les commentaires. Oh tu t'es cru meilleur que Federer. C'est bon, moi aussi je le kiffe. Quand je t'aime. Mais Roger Federer a dit, après avoir perdu pour la première fois une demi-finale en 2008 après 10 finales consécutives, j'ai créé un monstre et maintenant je dois gagner tous les tournois, même si en réalité une demi-finale ce n'est pas mal. En gagnant autant de finales, Roger Federer a créé une attente de ses fans juste énorme. Et ses fans ont tellement été habitués à le voir gagner qu'ils ne peuvent plus concevoir moins bien. Roger Federer, en étant un gars brillant, sans mentir, sans falsifier quoi que ce soit, a créé une image tellement puissante qu'il doit maintenant la satisfaire au quotidien. Donc là, on a parlé d'une image extrêmement positive, maintenant imaginez quelqu'un qui ment pour se créer une image aussi forte. Ta vie doit dépendre de ton mensonge, tu dois vivre en conséquence, t'as une pression en plus et tu vas devoir l'alimenter. En fait, si une fois tu publies une photo avec tes fesses retouchées par exemple, tu seras prise dans un engrenage et par peur de décevoir, ça va devenir un mécanisme récurrent. Parce que tu auras peur de faire moins de likes et tout ça, du coup tu vas être poussé à retoucher à nouveau et ne pas revenir plus bas que ce que tu as déjà proposé avant.
Et en fait, c'est là que ça devient l'enjeu. Je suis en train de réfléchir, et c'est possible qu'en regardant cette vidéo, tu te dises « Ah mais je savais pas que ça existait, moi sur Instagram, je suis que mes amis et les personnes vraiment connues, etc. » Mais crois-moi, il y a tellement plus de mensonges que tu le penses, et ils sont partout. Rien que sur les publicités, ça suffit largement. Et même toutes les autres personnes graves connues aussi. Bref, l'influenceur ment, des followers suivent des mensonges qui deviennent de plus en plus gros et s'y identifient en se disant que la personne a du succès, qu'il est parfait, que sa vie elle est trop bien, que ci, que ça. Et au final, on va voir quel est l'impact sur le follower. Du point de vue du follower qui se retrouve confronté à une information faussée, comme par exemple un DM fake avec Caris de Mathias MTVN sur Instagram, bah ça va pousser le follower à en tirer un jugement de valeur. C'est un mécanisme automatique, de toute façon on se fait toujours un avis sur tout ce qu'on voit. Donc le mec va voir la story et il va se dire putain Mathias il est chaud quand même. Et putain j'avoue Mathias il est chaud mon gars. Non, je déconne, mais le mec va se dire, eh ben, Caris il a répondu à Mathias, alors que moi, si j'envoie un message à Caris, jamais il va me répondre. Donc, de par son jugement de valeur, le follower va placer Mathias au-dessus. Alors qu'en réalité, Caris a jamais répondu à Mathias non plus. Tu vois où est le problème ? De base, la comparaison sociale s'est beaucoup développée avec l'arrivée de ces environnements interpersonnels, donc les réseaux sociaux, qui poussent les adolescents à aller chercher constamment des feedbacks sur leur personne pour se prouver que leur vie est meilleure que celle des autres. Et là, quand sur un réseau tu te retrouves en concurrence avec des mecs aussi populaires que Cameron Dallas, bah ça devient compliqué. Et si en plus de ça, tu ressens un sentiment d'infériorité face à un mensonge, c'est là que je trouve ça injuste et problématique. Parce que la comparaison et l'éventuelle jalousie qui en résulte en essayant d'évaluer sa propre vie face à une vie incroyable mais mensongère peut pousser le follower à des comportements dépressogènes. Et ça fait vraiment pas rire, c'est la pire situation que tu puisses rencontrer parce que tu vas commencer à douter, perdre confiance en toi, idéaliser toutes ces stars comme quelque chose d'inatteignable et t'enfermer là-dedans. Et là, t'as regardé jusqu'à maintenant, et si t'as tilté sur la dernière phrase, perdre confiance en toi, tu vas kiffer parce que j'ai parlé de la confiance en soi. Comme j'ai essayé de te montrer avec tout ça, la comparaison a un impact direct et pas forcément sain sur la confiance en soi. Mais ce que j'aimerais te montrer aussi, c'est comment tu peux construire ta confiance en soi et utiliser les réseaux sans se faire impacter à ce niveau-là. Car pour avoir confiance en toi, t'as pas besoin de ressembler à Kylie Jenner. Parce qu'on a tous des qualités différentes et c'est important d'être capable de les identifier pour ne pas voir uniquement nos défauts. Dans notre société, la modestie est valorisée et l'arrogance est mal vue et c'est pour ça qu'on a de la peine à évaluer correctement notre valeur et à savoir qui on est vraiment. On galère à se mettre nous en valeur, mais on a de la facilité à voir les aspects positifs chez les autres et à force, à travers leur image et ce qu'ils partagent, tu y perçois ce qu'il te manque. Pour en revenir à l'humilité, c'est pas mauvais, mais si c'est dans l'extrême, ça peut tourner à se rabaisser soi-même. Un exercice simple que tu peux faire pour avoir confiance en toi, c'est essayer de trouver quelque chose dont tu es fier. Et ensuite, demande-toi, si mon entourage devait me décrire, qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Note-le à quelque part, ça peut être par exemple un comportement courageux, quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui travaille dur pour réussir, etc. Et avec ça, tu pourras construire ta propre personne avec des valeurs sur lesquelles tu peux te reposer quand tu doutes. Et fais-moi confiance, tout le monde ici a déjà accompli quelque chose dont il peut être fier. Bon par contre Kylie elle est sympa, mais je vais continuer sur la confiance en soi à côté d'un mec d'un peu plus de mon gabarit. Bon ok, il est un tout petit peu plus carré que moi, mais ça joue à pas grand chose. Notre confiance en soi est en partie construite sur l'appréciation et la validation d'autrui, l'idée de devoir plaire au premier regard mais en avant la valeur esthétique par rapport à toutes les autres valeurs, et encore une fois c'est complètement accentué par les réseaux sociaux qui partagent uniquement une identité visuelle. Le fait que notre apparence soit le seul moyen de jugement des gens sur les réseaux nous rend anxieux et nous pousse à accorder moins d'importance à toutes les autres qualités comme l'ambition, la persévérance, l'ouverture à l'introspection, etc. Alors qu'en réalité, elles sont tout aussi importantes, mais vu qu'on peut difficilement les mettre en scène, on va chercher uniquement à développer notre image externe qui est devenue le pôle de notre attention. En allant sur les réseaux, garde un esprit critique. L'apparence, Kylie Jenner l'a peut-être, mais t'en sais rien si elle est aimante envers sa famille, si elle est loyale, peut-être hein, mais on n'en sait rien. En fait, de par son apparence et sa notoriété, on en déduit qu'elle a tout. Une étude a montré que plus t'es beau, plus on t'attribue naturellement des qualités positives. On perd clairement le focus pour grandir en tant que personne, pour être heureux, et tout devient basé uniquement sur l'identité visuelle. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la mentalité, le but serait de se concentrer sur ce qu'on peut faire. Ton physique, c'est ton physique. Tu vas pas pouvoir changer tes traits de visage.
Et au final, pour réaliser tes rêves, pour atteindre tes buts, même juste pour aller aborder la fille que tu kiffes au lycée, il te faut une personnalité, donc garde un esprit critique sur les réseaux. T'as pas besoin de les bannir parce qu'il y a quand même de belles images qui y sont partagées, c'est bourré de créativité, et aussi parce que c'est vrai que des fois avoir des likes ça fait du bien à l'estime de soi. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il n'y ait que les likes pour construire ta confiance. Construis-toi une confiance en toi hors des réseaux sociaux pour partager une belle personnalité sur les réseaux sociaux, mais surtout pour entretenir tes relations dans la vie de tous les jours. Pour conclure, je t'invite déjà à me suivre sur Instagram où j'y poste du contenu travaillé faisant ressortir au mieux ma créativité. Et j'aimerais te rendre conscient en fait que je serai toujours transparent et honnête avec vous. Pour moi, l'honnêteté c'est la base de toute relation, et ce même entre un influenceur et sa communauté. Ensuite, n'oublie pas que le négatif attire le négatif et que si t'es pas confiant, que tu doutes du contenu que tu partages, en conséquence, tu vas recevoir des feedbacks négatifs parce que ça se ressent. Alors que si t'es confiant, que le contenu que tu proposes est travaillé ou te plaît tout simplement, ça va se ressentir aussi et les gens respectent. Dis-toi qu'on lie une personnalité privée à un média public, donc si dans la vie de tous les jours t'as de bonnes relations, ça va suivre sur les réseaux aussi. Ensuite, tu dois être conscient que ce que tu vois sur les réseaux, ce sont uniquement les résultats des gens, leur succès, mais tu vois pas tout le cheminement derrière qui mène à ces résultats. Et la comparaison sociale qui en résulte pousse à la frustration, à se bloquer, à être paralysé parce que la différence entre ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on a est énorme. Si le résultat et le succès est vraiment ce que tu veux, te compare pas aux autres qui partagent uniquement leur finalité, mais focalise-toi sur le processus. En plus de tout ça, les études ont conclu que l'impact psychologique qu'a un réseau n'est pas lié à la fréquence à laquelle tu y vas, mais plutôt à la qualité de ton cercle d'abonnement qui va impacter de manière positive ou non ta personne. Et là je suis complètement en accord avec ça, je pense même que certaines personnes n'ont pas dû se sentir concernées par la vidéo parce que dans leurs abonnements, ce sont que des amis avec qui ils partagent des relations saines, etc. Et pour d'autres qui suivent par exemple Dan Bilzerian et qui se sentent mal devant ses photos avec plein de filles parce que eux ils ont pas autant de succès, dites-vous que l'argent fait beaucoup et que les filles sont pas toutes là pour Dan en tant que personne, enfin Dan, c'est le mec. Et personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, car encore une fois, tout est axé sur le superficiel. Mais bon, vu le nombre d'abonnés qu'il a, il y en a certainement qui aimeraient devenir comme Dan Bilzerian, et si c'est ton cas, aucun problème. Arrête de te plaindre et trouve une solution pour y arriver. Sur ce, je vais te demander de partager au maximum cette vidéo, je pense avoir touché un problème important qui se doit d'être connu, sachant qu'il y a peu de prévention sur les réseaux sociaux. Je te laisse aussi t'abonner et liker si c'est pas déjà fait, et pour ceux qui se demandaient où j'étais passé ces 2 derniers mois, bah j'ai juste recommencé 3 fois cette vidéo. Voilà.